Bonjour à tous et à toutes, chers membres de la communauté Toldat Yitzhak, ainsi que nos amis qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, ce Shabbat, Bezat Hashem, nous allons enfin lire la paracha de Béchalach, qui est le dernier épisode de cette grande saga qui s'appelle la sortie d'Égypte. Et sur cette paracha, il y a lieu de poser 3 questions. Première question, pourquoi, a priori, Akadosh Baruch Hu encourage-t-il tellement Pharaon à faire du mal au peuple d'Israël? Pourquoi? Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a comme message à travers la traversée de la mer Rouge? Pourquoi la sortie d'Égypte doit se terminer par cet épisode grandiose qui est la traversée de la mer Rouge? Est-ce qu'il aurait manqué quelque chose à la sortie d'Égypte sans la traversée de la mer Rouge? Et enfin, troisième question, quelle est la prise de conscience à laquelle Pharaon lui-même va aboutir au moment où il va mourir noyé dans la mer Rouge? Alors, pour répondre à ces 3 questions, on va amener une seule et même réponse. Vous savez que d'après les lois de la physique, il existe 2 lois naturelles essentielles. La première, la loi de la gravitation, qui nous permet de rester les pieds sur terre, autrement on serait tous en train de voler dans les airs. Et la deuxième, c'est la force de l'inertie. La force de l'inertie qui permet à un objet qui a été lancé en l'air de continuer sa trajectoire de façon constante jusqu'au moment où l'objet va retomber. Les Chachamim nous expliquent que ces 2 forces naturelles correspondent tout à fait aux forces à l'existence de l'homme. L'homme, lorsqu'il a été créé, Akadosh Baruch Hu a créé en lui cette volonté de se rapprocher naturellement vers Hachem. Exactement comme la loi de la gravitation qui nous permet naturellement de rester les pieds sur terre. Seulement, nous disent les Chachamim, il existe une deuxième force chez l'homme, qui est la force de l'inertie. À quoi correspond la force de l'inertie dans l'existence de l'homme? À toutes les contraintes, aux limites naturelles. Un homme, pour pouvoir survivre, il doit subsister à ses besoins. Il a des besoins naturels. Alors, très souvent, l'homme peut croire que ses limites naturelles sont des contraintes. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de dormir. Parfois, il peut croire que ces contraintes sont en quelque sorte l'antithèse du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Nous disent les Chachamim, non. Ces contraintes font partie intégrante du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme va devoir se battre contre ses limites naturelles, lorsqu'il va devoir annuler, neutraliser les contraintes a priori qu'il rencontre dans sa vie, il va, à travers cette bataille en quelque sorte, il va enfin pouvoir dévoiler sa véritable volonté qui réside au fond de lui de vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est en quelque sorte par ces contraintes qu'il va véritablement se rapprocher d'Hachem. En d'autres termes, c'est sans la force de l'inertie qui anime l'homme, la force de gravitation ne peut pas être parfaite. Et c'est exactement ce qu'on rencontre avec Pharaon. Pharaon, au début, il est animé justement par cette force de l'inertie de refuser de libérer les enfants d'Israël d'Égypte. C'est quelque chose, il se renforce le cœur, Akadosh Baruch Hu lui renforce le cœur, peu importe. Mais il est tout le temps animé de cette force de l'inertie dont il n'arrive pas à se libérer. Il ne veut pas laisser partir les enfants d'Israël. Et même une fois qu'il les a libérés, Vayi Beshalach Paro et Ta'am, Velo Nacham Elokim, Derech Eretz Pilishtim Ki Karovu, Pen Inachem Abirotam Yefanav Veshavu Mitzrayma, et là, Vechizakti et Nev Paro Veradaf Achreem, Vekavda Befaouf Cholchedo. C'est-à-dire que d'un seul coup, Pharaon, toujours animé par cette force d'inertie, décide de courir pour rattraper les enfants d'Israël. Il voit que la mer est en train de s'ouvrir, qu'en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a modifié les lois de la nature. Il voit que l'eau se tient comme des murs, mais il ne comprend pas à ce moment-là que cette force de l'inertie est en fait au service de la force de gravitation. Il ne comprend pas qu'Akadosh Baruch Hu se sert de lui pour faire apparaître cette notion, la création du peuple d'Israël. Hachem se sert du mal de Pharaon pour faire naître le peuple d'Israël. C'est uniquement à travers ce mal que le peuple d'Israël va pouvoir
enfin naître. Et c'est pour cela qu'on a besoin de la traversée de la mer Rouge. Sans la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël ne pourra pas comprendre cette notion d'inertie qui est au service de la gravitation. Il ne pourra pas arriver au moment du don de la Torah au mont Sinaï, enfin prêt pour pouvoir recevoir la lumière du don de la Torah. Et donc il faut le préparer. Il faut lui préparer ce qu'on appelle des kélim. Des kélim qui sont en fait une capacité de pouvoir réceptionner toute cette lumière. Alors comment faire? Eh bien, il faut que Pharaon entre à l'intérieur de la mer, et au moment où il entre à l'intérieur de la mer, que là, il prenne enfin conscience que toutes les réalités naturelles, toute cette force de l'inertie par laquelle il est animé, l'inertie, il ne voit plus rien autour de lui, il est animé par cette volonté de rattraper les enfants d'Israël. Eh bien, en une minute, d'un seul coup, les enfants d'Israël comprennent que Pharaon était au service de Dieu, que tout le mal que Pharaon a fait aux enfants d'Israël, c'était pour leur permettre de se construire et de créer en eux cette volonté de se rapprocher d'Hachem grâce à Pharaon. Et Pharaon lui-même va comprendre au moment de sa mort d'un seul coup, il va prononcer, comme nous le disent les Chachamim dans le Midrash, Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha neder bakodesh. D'un seul coup, il comprend que toute sa vie et tout l'épisode de la sortie d'Égypte, eh bien, c'était pour permettre au peuple d'Israël enfin de naître. Pourquoi tout ça c'est important? Eh bien, parce que ce Shabbat Shira, quelque part, c'est aussi un petit peu notre histoire. La fin de la sortie d'Égypte, c'est également notre sortie des contraintes naturelles. Parfois, on a l'impression que les contraintes naturelles, que certaines faiblesses viennent nous freiner dans notre élan pour se rapprocher d'Hachem. On est parfois pris dans un mouvement d'inertie par nos contraintes, par nos désirs, par nos faiblesses. Eh bien non, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à croire que toutes ces se tourner vers Hachem pour dire Ribono Shel Olam, aide-nous à mettre en fait toutes ces contraintes naturelles, toutes ces faiblesses à ton service. On est conscient que tu as ancré dans l'existence de l'homme ces limites naturelles, mais au final, elles ne sont pas là pour notre mal, elles sont là pour notre bien, pour nous aider à dévoiler extérieurement notre volonté de se rapprocher d'Hachem. Bezrat Hachem, que nous puissions pendant ce Shabbat Shira dévoiler cette volonté comme ont fait les enfants d'Israël et qu'ils ont chanté Az Yashir Moshe, Uvni Israël et Ashira Azot la Hachem, Vayomru les morts, Ashira la Hachem ki ga'o ga'a, Sus mevochevo ramavaya. Ils ont été capables de dire à travers cette Shira, eh bien, nous chanterons la Shira et nous comprendrons enfin comment toutes les contraintes naturelles, c'est un mot que je n'arrive pas à dire en français, mais comment toute cette prétention de Pharaon était en fait au service d'Akadosh Baruch Hu, comment toutes nos faiblesses, Akadosh Baruch Hu les prend et il les ramène à l'intérieur de l'eau pour nous faire naître. Et bien nous aussi, de la même façon qu'au niveau national, Akadosh Baruch Hu s'est servi de Pharaon, s'est servi de ses limites naturelles pour pouvoir permettre au peuple d'Israël de naître, et bien qu'à nous aussi, au niveau individuel, que ce Shabbat, nous puissions se servir de nos faiblesses, se servir de nos contraintes naturelles pour dévoiler notre véritable volonté de se rapprocher d'Hachem et que grâce à cela, nous puissions avancer encore et encore vers le rapprochement d'Hachem jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu b'mehera v'yameinu. Amen. Ken Yiratzah.